Beauté, Otep, Djambo, Amos à vous tous, mes très chers frères, mes très chères sœurs. J'espère que vous allez bien. Menenzona, Zanetia, nous voit à vous tous. Aujourd'hui, nous allons faire un petit podcast assez cash. On va se dire des choses de façon claire. Les mots seront peut-être bruts, mais nous allons les dire aujourd'hui. Donc, vous avez suivi ces derniers temps cette vague de soi-disant journalisme de bas niveau, effectivement, qui a été relayée notamment sur le cas du Mali par rapport aux exécutions de civils. Effectivement, que ce soit la presse TV5 Monde, RFI, France 24 et encore bien d'autres, et effectivement même Human Rights Watch, on ne sait pas trop à quoi ils servent, ont relayé des fake news en ce qui concerne la situation du Fama au Mali, effectivement. Avant de commencer cette séance, je vais d'abord vous rappeler un petit contexte. Vous vous rappelez très bien de effectivement ce qui s'est passé à la conférence de Versailles qui s'est passée dernièrement en France, notamment par rapport à la situation qu'il y a par rapport à la crise ukrainio-russienne ou russio-ukrainienne. Suite à cela, la France a décidé de prendre, bon, pas que la France, mais l'Europe a dit qu'ils vont prendre leur autonomie par rapport à la Russie et qu'ils ne vont plus se nourrir du gaz, du pétrole et voire même du blé russe, et donc ils vont s'autodéterminer. Lorsqu'on écoute quelque chose comme ça, on se dit que, bon, ils vont plus dépendre, par exemple, de l'Afrique. On se dit qu'ils vont essayer de travailler par eux-mêmes, essayer de trouver un moyen par eux-mêmes d'avoir leurs propres ressources ou partir dans l'espace. Mais ils ne peuvent pas aller dans l'espace parce que c'est pas écologique, etc. Donc, on se dit que, entre guillemets, ces gens vont décider de travailler eux-mêmes, pour eux-mêmes, et trouver quelques petites pistes ou de solutions qui peuvent se trouver sur leur propre terre. Mais non, ce n'est pas du tout ça. Durant la conférence, effectivement, Macron a dit qu'il va renforcer sa coopération avec l'Afrique. Nous savons très bien ce que ça veut dire avec la coopération avec l'Afrique. On sait très bien que l'Afrique n'est pas un partenaire de l'Europe, c'est l'esclave, effectivement, des pays occidentaux. Et donc, par conséquent, il n'y a jamais eu de coopération. C'est dans notre esprit et c'est dans l'esprit des aliénés qu'il y a une coopération. Donc, ils disent qu'ils vont renforcer leur coopération et voir une nouvelle stratégie. C'est quoi la nouvelle stratégie? Donc, cette nouvelle stratégie, c'est ce que l'on va étudier tout de suite aujourd'hui. Donc, vous allez bien comprendre que la France ne peut donc pas absolument être autonome. Bon, je voudrais dire l'Europe, parce que c'est l'Europe qui est tombée dans le piège des USA, parce que c'est la prostituée des États-Unis d'Amérique. Et donc, effectivement, elle obéit à ce que les États-Unis voulaient. Et maintenant, les Américains, eux encore, après avoir tué les Indiens d'Amérique, tous les natifs et les Noirs, voilà, ils ont pu prendre un territoire qui n'était pas leur. Et bon, pour le moment, ils vont encore bénéficier de quelques richesses. Mais l'Europe qui effectivement était nourrie par la Russie et l'Ukraine, effectivement, bon, ne peuvent plus trop le faire comme avant, donc ils décident d'aller ailleurs. Ailleurs, c'est où? Ce n'est ni dans l'espace, ni de même. Ailleurs, c'est encore chez nous le grenier, c'est-à-dire l'Afrique. Mais comment est-ce qu'ils vont opérer? Comment est-ce qu'ils vont travailler pour faire en sorte de toujours préserver leur présence, soi-disant au Sahel, au golfe des Guinées? Je vous avais dit effectivement que lors du vote qui s'est fait à l'ONU, notamment par rapport à cette situation de la crise russo-ukrainienne, il y avait des pays qui étaient pour, il y a des pays qui se sont abstenus, des pays qui étaient absents, etc. Donc effectivement, l'Occident a observé ces pays-là et ont compris que ce n'était plus comme avant. C'est-à-dire qu'avant, c'était tous les pays africains qui auraient voté pour, parce que tous sont des esclaves dans la tête des locodèrmes, notamment caucasiens. Ce sont des esclaves, donc ils auraient tous voté pour. Mais la chose ne s'est pas faite ainsi. Pourquoi? Parce qu'on a eu des pays qui se sont abstenus, on a nos esclaves, ils ont leurs esclaves qui, pour le moment, le resteront, et le reste se sont abstenus, d'autres n'étaient pas présents, etc. Et d'autres vont même voter contre. Donc, ils comprennent que la situation n'est plus comme avant, leur influence n'est plus comme avant, et qu'il faut réinstaurer le désordre et recréer un besoin par la réinstauration du désordre pour légitimer leur présence, parce qu'on a compris que la France, par exemple l'armée française, ne veut pas quitter le Sahel parce qu'elle veut se nourrir du pétrole, du gaz et de toutes les ressources naturelles de l'Afrique pour elle seule, et elle va inviter ses petits copains européens pour venir piocher, violer, détruire Kamagachupa. Effectivement, vous connaissez très bien les dégâts de l'uranium, notamment sur la santé
du peuple nigérien, mais comme Arriva, c'est pas trop son problème, et donc effectivement, ils vont continuer à le faire parce que eux, ils s'en fichent. Effectivement, la vie n'est pas toujours sur un point fixe, et on dit toujours que la roue tourne. La roue tournera. Donc, nous allons donc, je vais vous lire trois articles de presse, notamment celui de TV5 Monde. On va commencer par lui. Ça dit TV5 Monde. TV5 Monde qui dit bien Afrique. En fait, vous savez très bien que c'est pas pour l'Afrique. Après, on va lire France 24. On va lire à la fin l'article de RFI. C'est important ce que je vais vous dire. Vous devez comprendre comment est-ce que le système du mythomane fonctionne. Pourquoi ce système fonctionne et effectivement, comment le contrecarrer. Et effectivement, le gouvernement malien a répondu d'une façon ferme à ce problème. Effectivement, ça fait partie des pistes de solutions qui ont toujours été données par nos frères Marcus Garvey, Malcolm X, etc. On a les solutions, on les connaît, maintenant il faut juste les appliquer. C'est tout en fait. Même si moi je vous dis quelles sont les solutions, ces solutions, nos frères nous les ont déjà données. Voilà. Donc, je vais vous lire l'article de TV5. C'est très intéressant de voir la capacité mythomanisante du Locoderme parce que il ne veut pas explicitement dire qu'il veut envahir, piller, voler, détruire le continent africain. Vous avez compris que peu importe qui mourra, peu importe qui vont être les cadavres empilés, tant qu'effectivement l'Occident vivra, la caucasiennerie sera en place, ça ne sera donc pas potentiellement le problème. Le titre de cet article, c'est au Mali, j'ouvre les guillemets, nouvelle vague d'exécution de civils selon Human Rights Watch, qui, je rappelle bien, Human Rights Watch est lui-même lié à des scandales, notamment par rapport à ses membres qui sont des pédophiles. Effectivement, vous connaissez très bien le contexte et vous connaissez très bien la situation. Quand ce sont des organisations non gouvernementales leucodermiques caucasiennes, on ne va jamais poursuivre les criminels très très loin. On va laisser ça couler, comme effectivement le scandale avec Bill Gates. Bill Gates tue, ce n'est pas si grave parce que c'est un caucasien, donc ça passe crème. Donc effectivement, Human Rights, qui est un instrument de la white supremacy, donc que j'appelle le système de la pauvreté et de la misère, opère. Donc effectivement, c'est le système de la misère qui a été utilisé ici pour déstabiliser le Sahel. Donc c'est l'actualité au Mali, au Sahel, la guerre contre les djihadistes. Donc le petit titre là a été mis en tout petit là, mais ce qui a été grandement mis au point, le grand titre effectivement. Donc cet article, il a été réalisé le 15 mars 2022, mise à jour le 15 mars 03 2022 à 19h par Mathieu Vendredi, donc c'est un éphémérien. Voilà. Donc, la photo que vous voyez là est une illustration des soldats maliens à Tombouctou le 26 septembre 2021. La photo a été prise par Moulay Saya, il faut comprendre aussi le contexte. Ce que vous devez comprendre lorsque vous regardez cet article, parce que c'est pas juste un podcast simple, c'est aussi un podcast d'analyse des articles, effectivement aussi de l'image. Qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez que ils ont mis en avant l'armée. Ils parlent de nouvelles vagues d'exécution de civils selon Human Rights. Et la photo qu'ils mettent en avant, c'est le FAMA, c'est-à-dire l'armée malienne. Donc, effectivement, lorsqu'on verra effectivement cette image et cet article, on se dira d'une façon directe que c'est lié à l'armée malienne a tiré sur des civils pour des raisons de folie, effectivement. Donc, effectivement, voilà le cas. Cette histoire est très grave. Pourquoi? Parce que l'Occident, on est véritablement à l'ère du Verseau. C'est très important ce que je vais dire. C'est-à-dire, c'est l'ère où on voit ce qu'on ne voulait pas voir, où on va voir ce qu'on ne voulait pas voir, c'est-à-dire la mythomanie. Nous la voyons, il ne se cache plus. Il commence déjà à balancer des fake news comme dans cette affaire russo-ukrainienne qui également est une leçon pour nous à apprendre. Donc effectivement, l'empire du mensonge, bon, on va utiliser les mots de Poutine parce que c'est une vérité, c'est la mythomanie, Donc effectivement, la mythomanie a décidé d'aller de plus en plus fort dans son travail et je vous demanderai aussi d'étudier qui est ce monsieur Mathieu Vendredi parce qu'il faut aussi que vous connaissiez qui sont ces gens qui sont derrière ces articles. Donc, Mathieu Vendredi, j'ai pas pu trouver des données sur lui, mais sachez que c'est un journaliste éphérien caucasien, effectivement, vous avez vu le visage, parce qu'il faut qu'on vous montre qui sont ces mythomanes. Donc, effectivement, c'est lui qui raconte ces fake news par rapport à la situation
que vous observez sur le Sahel. Effectivement, c'est le système de la misère, c'est le système de la pauvreté, je dois vous le rappeler, parce que ces gens sont pauvres, ils ont besoin d'argent. Donc, s'il faut raconter des mythomanies, parce qu'effectivement, le milieu du journalisme, c'est un milieu hyper corrompu, ça on vous raconte pas assez, ou on vous l'a déjà assez bien dit, ça vous le savez déjà, et on sait à quel point les gens sont devenus matérialistes, fous d'argent, fous de l'amour du matériel, et on sait qu'on peut les acheter pour ne serait-ce que même, vous savez, 1 centime. Les gens seront prêts à faire du n'importe quoi. Donc, Mathieu Vendredi, qui se dit être un journaliste entre guillemets, fait donc partie du système de la misère, pas de la pauvreté. La pauvreté, c'est encore un certain niveau, on peut encore s'acheter des trucs, mais le système de la misère, c'est que on pourrait vous donner n'importe quoi pour que vous vous nourrissez, pourvu que vous créez un fake news. Donc, effectivement, c'est le cas avec Mathieu Vendredi. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il y a actuellement une hausse dramatique du nombre de civils tués au Mali, tel est le constat de Human Rights Watch, qui publie ce mardi un rapport mettant en cause aussi bien les djihadistes que l'armée dans les violences qui ensanglantent le pays. L'organisation demande aux autorités maliennes d'enquêter, de punir les responsables de ces crimes. C'est-à-dire déjà dans la manière dont ça a été écrit, ne serait-ce que le petit avant-propos là, c'est autoritaire, c'est suprémaciste et bizarrement, en fait, dans sa manière d'écrire, on dirait qu'il donne des ordres à un gouvernement qui se dit être souverain, un gouvernement qui est légitime. Donc, effectivement, vous comprenez que même en tant que journaliste, Mathieu Vendredi, qui se dit être, bon, parce qu'il est caucasien de souche européenne, entre guillemets, c'est tous d'où ils viennent, il se dit que, effectivement, c'est le Mali, c'est un pays de noirs, un pays africain, un pays de sous-merde, donc, effectivement, on va écrire des choses d'une façon trash-clash, lâche comme ça. On va écrire comme on veut. On va même, s'il faut être autoritaire, c'est-à-dire toujours être dans sa négrophobie, ils vont le faire. Donc, effectivement, vous avez compris, lorsqu'il dit l'organisation demande aux autorités maliennes d'enquêter, de punir les responsables de ces crimes. Ça, c'est véritablement une manière très bizarre d'écrire. Même en tant que journaliste, c'est trop autoritaire. On dirait que le gouvernement malien sont des soldats qui doivent obéir effectivement à l'ordre administratif qui est un journaliste caucasien. Donc, c'est déjà assez suprémaciste. Je dirais même, c'est déjà assez locodermique caucasienne. Donc, nous continuons effectivement la suite de ce qui est dit. Ça fait partie de ce procédé-là. Ce que je vous dis là, c'est un petit témoignage anonyme. C'est-à-dire, c'est anonyme, on ne sait même pas qui c'est. C'est-à-dire, ça peut être quelqu'un qui existe, quelqu'un qui n'existe pas. Donc, il n'y a aucune source, en fait. Donc, il dit anonyme, mais on ne sait pas de qui est-ce qu'il parle. Donc, franchement, on voit très bien en quoi, effectivement, ce jeu est flou. Ce jeu est malhonnête parce que pour eux, c'est un jeu. Parce qu'ils ont besoin d'argent. S'il faut créer des désordres, ils vont le faire. Effectivement, vous l'avez compris depuis la conférence de Versailles. Donc, qu'est-ce que cette source anonyme dont on ne peut même pas repérer ou retracer d'où est-ce qu'elle provient, nous dit? Je vous les guillemets. Mon cœur battait à la chamade. Je n'ai pas pu supporter de rester très longtemps. Mais quelle est cette façon de parler? Même un Africain ne parle pas comme ça. Vous avez déjà vu un Africain, même dans les problèmes, qui dit « Mon cœur battait à la chamade, je n'ai pas pu supporter de rester très longtemps. » Mais ça pue le locoderme, ça c'est un locoderme qui parle. Je le dis parce que même dans les moments d'angoisse, je connais comment les mélanodermes réagissent. Parce que même dans ce type de situation, j'ai été dans ce type de situation où il y a les tirs partout, où il y a les machins partout. Un Africain, pour dire vrai, quelqu'un qui est né en Afrique avec toute sa culture ne dirait même pas un truc comme ça en fait. Parce que ça, on voit très bien que ça c'est une réécriture caucasiennement française. Et ce que je dis là, je ne le dis pas par hasard, c'est parce que moi-même, je sais, et j'ai été dans ce type de situation, je sais comment nous on parle. C'est pas comme ça. Donc effectivement, il continue en disant, cette fois-ci c'est Mathieu qui le dit. Le témoin anonyme raconte ce qu'il a vu le 3 mars dernier près du hameau de Danguéré. Déjà, les hameaux, est-ce que c'est un mot qu'on utilise chez nous? Donc, il décrit avec son vocabulaire caucasien parce que je ne suis pas sûre que même notre frère a pu parler comme ça. À Otoro, environ 11 km de Diabali, dans la région de Ségou, au centre du Mali. Ce jour-là, 35 cadavres calcinés sont découverts
Ce qui est intéressant, c'est que nous voudrions voir ces 35 cadavres calcinés. Nous voudrions avoir les images, en fait, de ces 35 cadavres calcinés, ce qui pourrait déjà nous guider, en fait. Mais vous connaissez très bien comment est-ce que le faux journaliste, du moins ce journalisme de bas étage, se fait aujourd'hui. Donc la victime continue en disant « J'ai vu des traces de pneus et de moto et le bouchon d'un bidon plastique de 20 litres qui sentait le gasoil frais », ajoute le témoin. C'est-à-dire, comment est-ce que le témoin pouvait connaître aussi bien les détails? Vous êtes dans une situation que vous ne maîtrisez pas, vous êtes témoin, mais ça ne veut pas dire que vous avez vécu cette situation au vif point que de vous rappeler de tous les événements, tous les points, tous les détails. Lui se rappelle, il dit qu'il a vu des traces de pneus. Bon, ça c'est sûr qu'on peut toujours voir les traces de pneus, c'est partout au Sahel, on sait comment les gens se déplacent. Et de motos, les motos, il y en a des motos, vous connaissez très bien. On se balade souvent en moto ou en voiture, notamment dans une zone désertique. Ce ne sont pas des choses qu'on ne va pas observer. Et il dit, et le bouchon de bidon plastique de 20 litres qui sentait le gasoil frais, ajoute le témoin. Le corps était allongé en plusieurs groupes sous les arbres en plein soleil. La tête de certains semblait indiquer qu'ils avaient reçu une balle. D'autres avaient la poitrine perforée. Leurs vêtements étaient brûlés et certains avaient les mains liées et les yeux bandés. Il y a quelque chose qui me dérange effectivement dans ce témoignage. Non seulement il est anonyme, mais il n'est pas très clair, c'est-à-dire c'est détaillé presque, on dirait presque que c'est un roman en fait. Après, ne vous étonnez pas que lorsque certains journalistes écrivent, effectivement, ils écrivent comme si c'était un roman. Et bien qu'ils vous disent que c'était un témoin dont on n'a même pas le visage, un témoin, même si l'anonyme pourrait au moins avoir une certaine idée, on n'a aucune idée de cela, surtout c'est un cas très grave qui paraît que c'est un crime contre l'humanité, pourtant en Ukraine, crime contre l'humanité ou human rights. Donc, qu'est-ce que je veux dire? C'est que cet article est très flou et on sent très bien que ça c'est une histoire inventée. Malheureusement, ça pue une histoire inventée, ça se sent autant plus que je ne sais pas quoi. Donc, on continue. Il y a Fake News, c'est un mini-titre, un sous-titre de cet article. Donc, selon Human Rights Watch, le massacre survenu le 2 mars est le fait de soldats maliens. Donc, là maintenant, on en vient à ce qu'il veut toujours en venir, c'est-à-dire Human Rights dit que ces crimes sont le fait de soldats maliens. On arrive enfin à l'origine même de leur article, c'est-à-dire accuser l'armée malienne, accuser le gouvernement de la transition, accuser de détruire le système gouvernemental actuel du Mali, c'est notamment fait exprès. On voit très bien comment est-ce qu'ils font les choses. Et ils mettent à côté fake news en sous-titre. Je vais vous expliquer pourquoi ils mettent fake news entre guillemets. Parce qu'il faut comprendre qu'il y a le guillemet et le gras et le guillemet. Pourquoi? Parce qu'ils supposent que ce n'est pas un fake news. Et que quand c'est Human Rights Watch qui dit quelque chose, c'est que supposément c'est vrai. On continue. 35 exécutions extrajudiciaires commises lors des opérations antiterroristes. Le massacre du 2 mars d'Anguerrero Toro est selon donc Human Rights, blablabla, l'allégation la plus grave impliquant des membres de l'armée gouvernementale depuis 2012. Donc effectivement, depuis 2012, ils aiment bien accuser l'armée gouvernementale du Mali. On va continuer. Le ministère malien de la Défense a qualifié les accusations d'exécution sommaire commises à Danguerrero Toro de fake news. Vous avez compris pourquoi ils ont mis le fake news entre guillemets. Donc, l'objectif est de discréditer les FAMA, c'est-à-dire la force armée malienne, NDLR, précisant toutefois que l'état-major des armées avait ouvert une enquête le 5 mars. Donc, l'état-major avait déjà ouvert l'enquête le 5 mars. Ils le savaient très bien, mais ils ont continué à alléguer ou à proférer effectivement ce fake news que effectivement c'est l'armée malienne. Parce que leur objectif, c'est de viser l'armée malienne, c'est de invectiver l'armée malienne. Pourquoi? Parce qu'effectivement, le Mali a commis une terrible erreur. Le Mali était connu pour être une colonie parfaite de la France
qui obéit et qui devait obéir jusqu'à la fin à la puissance, du moins à la pauvreté, à la misère éphérienne. Malheureusement, elle ne veut plus rester sous une domination, effectivement, puisque vous avez compris que le Mali, c'était un grand empire avant. Ils ont créé la charte du Mandé et beaucoup de choses. Et comment est-ce possible qu'un tel empire puisse finir aussi rabattu et rabatteur par la FR, parce que effectivement ils ont utilisé le système du fake news. Le système du fake news, comprenez-le, c'est un système qui a toujours été là en fait. Il a toujours été là. Je vais vous l'expliquer dans le prochain podcast. Je vais vous l'expliquer dans le podcast de Kadagi, comment est-ce que le fake news a été créé et effectivement, du moins, comment effectivement la leucodémie a pu détruire un peu plus mieux la mélanodermie. Donc, c'est pas un système de fake qui est là depuis des siècles. C'est le même système si on étudie le passé. Donc, à la période de Kemet, c'est le même système qu'ils ont utilisé pour détruire notre peuple. Et ça, si je le dis, ce n'est pas du n'importe quoi. Donc, effectivement, qu'est-ce qui a été dit après? Maintenant, ça, c'est le rapport de Human Rights Watch, la nouvelle vague d'exécution de civils. Il précise bien une nouvelle vague d'exécution de civils pour dire que les civils ont été sauvagement tués. Le rapport est clair qu'en fait, l'Occident veut créer une Libye 2. Ce qui a détruit la Libye, c'était les fake news. Parce que le système de Kadhafi, même si on l'aime, qu'on l'aime pas, voilà, il avait quand même trouvé la solution pour son pays, mais il n'était pas assez sage, c'est une vérité. Effectivement, a été détruit par les fake news. Elle a été détruite par des agents dormants qui étaient là en mission pour décrédibiliser le pouvoir en place et créer une sorte de psychose ou de schizophrénie dans le peuple en disant que Kadhafi faisait pas ci, ça, il était un dictateur, il tuait à gauche, à droite, alors qu'ils avaient des systèmes de santé gratuits, ils avaient des logements gratuits, ils avaient une vie plutôt paisible. Malgré ça, effectivement, le mal est passé parce que les âmes sont faibles et beaucoup disent que c'est par rapport à l'ère du poisson. Effectivement, on vit dans le cachet, dans le faux et c'est peut-être pour ça que le mal est passé. Donc, effectivement, Kadhafi est parti parce qu'effectivement, c'était à l'ère du poisson. Qu'est-ce que Human Rights nous dit dans sa mythomanie? Je lis le rapport. Dans son rapport publié ce mardi, Human Rights Watch multiplie, comme à son habitude, les témoignages. Comme à son habitude, les témoignages. Il dit ceci, factuel, précis, ils permettent à l'ONG de donner un plan précis des violences commises au Mali entre décembre 2021 et mars 2022. En 4 mois, 107 morts ont été tués. Donc, vous avez remarqué la différence lorsque, par exemple, il parle de, entre guillemets, les fake news qu'effectivement dit par l'armée malienne, ou du moins par le ministère malien. On parle quand même du ministère, vous comprenez? Ils sont pas aussi sauvages lorsque ils parlent de leur président voleur Macron. Effectivement, ils sont pas aussi sauvages. Mais avec nous, ils sont très sauvages. Donc, avec Human Rights, ils sont plus doux. Ils donnent des adjectifs qualitatifs et qui montrent une certaine rigueur dans le travail. Qu'est-ce qu'il dit? On va le redire ensemble. C'est-à-dire, dans son rapport se publié ce mardi, Human Rights Watch multiplie comme à son habitude. Donc, ils ont une habitude, les témoignages. Les témoignages factuels, en point qualitatif, précis. C'est-à-dire, ils sont vraiment dans la rigueur, comme ils aiment dire. Ils permettent à l'ONG de donner un bilan précis des violences commises au Mali entre décembre 2021 et mars 2022. Entre 4 mois, 107 personnes ont été tuées. Voilà la précision, effectivement, de l'ONG. Moi aussi, je pourrais dire qu'il y a eu 108 morts, etc. Et donner aussi que je suis quelqu'un de rigoureux, précis. Qu'est-ce qui a été dit? Donc, des civils, toujours entre le guillemet, exécutés sommairement, analysez bien les mots, je crois que c'est en italique, soit par l'armée, il commence toujours, comprenez comment il commence, soit par l'armée, soit par des djihadistes. Pourquoi ils ne disent pas d'abord soit par des djihadistes, comme en avant, après par l'armée? Non, il commence par soit par l'armée, ça c'est déjà une technique d'hypnose et de manipulation, soit par les djihadistes. Ils finissent par les djihadistes pour dire que
Peut-être ce sont les djihadistes, peut-être pas en fait. Peut-être qu'en fait, c'est véritablement l'armée qui tue. Vous voyez la manipulation, vous voyez la technique. Ça, c'est comme ça qu'on analyse le système du mythomane. Donc, effectivement, on continue à lire. Ils disent dans le centre et le sud-ouest du Mali. Le centre et le sud-ouest du Mali. Bon, c'est où? C'est dans le centre, c'est dans le sud-ouest. Bon, voilà. Maintenant, 21 des victimes auraient été tuées par des militaires et les 36 autres par les combattants islamiques. Maintenant, regardez très bien ce qui est ici. C'est vraiment quelque chose d'époustouflant. C'est époustouflant. Vraiment, le comportement du sauvage ne changera jamais. C'est époustouflant pourquoi? Il commence toujours par invectiver les militaires. Toujours, c'est une technique, toujours. C'est-à-dire 71 victimes. Et le plus haut nombre de victimes ont été faits par les militaires. Pour que la population malienne se dise, c'est vraiment, c'est pas pourquoi on a voté pour la transition. Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Je vous rappelle que lors des manifestations, c'est tout le Mali qui s'est levé. Tout le Mali, les places, les grandes places étaient pleines de monde, foule de monde, un monde fou, ce qui montre un soutien total à la transition. Effectivement, par cette technique de mythomanie qui a détruit également la Libye, il veut refaire le même schéma, effectivement, pour détruire, effectivement, ce territoire. Ils sont véritablement dans une notion de destruction. C'est terrible que Adam Dicko puisse être aussi bête. Comment est-ce qu'elle a pu croire en France? Combien l'ont-ils donné? Combien ont-ils donné à Adam Dicko? Combien Adam Dicko a reçu d'argent? Était-elle réellement pleine dans sa tête lorsqu'elle acceptait ce rôle? Donc, effectivement, ils disent que ces 71 des victimes auraient été tuées par des militaires, les 36 autres par des combattants islamiques. C'est ça qui est intéressant dans la technique du mythomane. C'est comme ça qu'on analyse le mythomane. Donc, selon Human Rights Watch, les djihadistes seraient coupables notamment du massacre de 32 personnes début décembre entre Songo et Bandiagara dans le centre du pays. 32 passagers d'un bus qui aurait été mitraillé avant de s'enflammer. Vous savez, je pourrais aussi raconter les meurtres effectués par l'armée française notamment. Vous savez pourquoi ils invectivent beaucoup l'armée malienne? C'est par rapport aux crimes de l'armée française qui sont d'un haut niveau au Mali et d'un haut niveau à l'échelle du continent africain. La hausse des crimes des militaires français ou de l'ONU et les tas de viols et des vols qui se sont octroyés dans les crimes sont d'un niveau inimaginable. Des rapports sûrement de la part de la commission ou des expertises ou des inspecteurs de recherche de Mali ou des pays africains, je ne parle pas avec l'aide de l'Occident, je parle des gens très objectifs, ont peut-être repéré tous ces ensembles de crimes notamment. Et donc, après en bas, des hommes en blanc, des hommes blancs, entre guillemets, pourquoi? Parce qu'ils doutent qu'il y ait des hommes blancs. Qu'est-ce qu'ils disent? Et on va s'arrêter pour TV5. Plusieurs témoignages recueillis par Human Rights Watch évoquent également, sans davantage de précision, la présence d'hommes blancs, entre guillemets, parlant une langue qui n'est pas le français sur le lieu de certaines exactions. Il veut dire que c'est qui? Ce sont les Saoudiens, les trucs comme ça là. C'est le cas, par exemple, mi-janvier à Feto et Wuhu-Niaga, dans la région de Ségou, dans le centre du Mali. 5 civils, dont 2 personnes âgées, sont tuées. Les témoins ont indiqué jusqu'à 10 soldats blancs d'une nationalité incertaine qui se déplaçaient à moto. Donc, quand ce sont des blancs, on ne sait même pas s'ils sont blancs. Vous voyez, ils mettent toujours le blanc entre guillemets. Donc, on ne sait même pas s'ils sont véritablement blancs. Et ils disent d'une nationalité incertaine. Ils sont alors d'où en fait? C'est incroyable de voir en tout un article, on n'arrive pas à déceler un seul point de vérité. C'est pathétique en fait. Donc, ils ne savent même pas qu'est-ce qu'ils sont. C'est étrange. Et on continue. Et qui se déplaçait en moto avait pris part à l'opération et se trouvait dans les environs du lieu où les meurtres avaient été perpétrés. Meurtres qui, d'après les témoins, avaient été commis par l'armée malienne. Vous voyez? Après, ils finissent par dire, peut-on lire dans le rapport de Human Rights Watch qui ne cite jamais le nom du groupe de sécurité privé russe Wagner?
Je vous rappelle que les États-Unis ont dit qu'il y a des exactions que, soi-disant, des mercenaires russes font en Afrique et qu'effectivement, c'est quelque chose dont il faut punir. Effectivement, nous pourrons aussi citer les mercenaires États-Unis américains qui sont partis foudre le bordel partout en Afrique. Et effectivement, même dans les zones arabiques. Nous pouvons aussi receler ces ensembles de détails, même si ce n'est pas le but aujourd'hui. Et après, il revoit encore, du moins, il ramène encore cet article qui lit les Occidentaux dénoncent le déploiement des mercenaires russes Wagner. Mali, 2 points, disait le titre, les Occidentaux dénoncent le déploiement des mercenaires russes de Wagner. Donc le véritable problème, c'est la présence russe au Mali, c'est-à-dire que le Mali change de partenaire. Elle ne se laisse plus dominer, violer. Elle change de choses. Elle prend un système qui lui est plus favorable et qui lui permet d'avoir des armes, de se former, de se sécuriser, donc de ne plus faire appel à l'Occident. Et donc ça énerve l'Occident parce que l'Occident est un soumiseur. Moi, je peux inventer tout le vocabulaire que je veux, je ne suis pas française. Donc, l'Occident aime soumettre. Ils aiment voir les gens à genoux, les gens bas. Et ils aiment être en haut. Et ils aiment quand les gens qui sont en bas leur demandent de l'aide. Venez nous aider. Maintenant, nous ne sommes plus dans ce type de contexte. Maintenant, ils vont créer un autre contexte qui est le même contexte qu'ils ont utilisé dans le passé, c'est-à-dire la mythomanie. Maintenant, nous allons partir à l'article de France 24. On va aller rapidement. Dans le système de la pauvreté et de la misère se déploie grandement en Afrique pour imposer et continuer effectivement son travail de désinformation sur le continent pour maintenir sa présence en Afrique. Donc, le journal de l'Afrique, France 24, qui a été publié le 15/03/2022 à 23h48, le titre c'est Mali 2 points. Regardez bien et lisez très bien. L'armée et les islamistes doivent cesser de commettre des atrocités. Human Rights Watch. Donc, c'est clair. C'est-à-dire que toujours invectiver, mettre l'armée en premier, c'est le premier mot qu'on va lire. L'armée. L'armée qui commet des atrocités. Et les islamistes doivent cesser de commettre des atrocités. D'abord, l'armée, parce qu'ils ont une haine sévère contre l'armée malienne, c'est-à-dire véritablement ils détestent ce que le Mali a fait, ils détestent le travail de la transition, ils détestent le travail bien fait du Mali. C'est la haine, c'est la jalousie, c'est le mépris, c'est tout ce que vous connaissez très bien. Donc l'armée et les islamistes doivent cesser de commettre des atrocités. C'est le système de la pauvreté qui utilise toujours la duperie, la force du mal, le scorpion, la force sétienne. Donc effectivement, accusation d'exaction au Mali, ils appellent le gouvernement à mener des enquêtes. Ils appellent qui en fait. On ne sait pas qui est-ce qu'ils sont. Ils appellent à mener des enquêtes. Effectivement, donc il y a la directrice directrice France de Human Rights Watch qui s'appelle Bénédicte Jeannet-Drode, dont une femme paumée qui a besoin d'argent et effectivement qui est prêt comme effectivement son compère Mathieu je ne sais plus quoi, et dont ils ont besoin d'argent, on les paye, on les dit de créer une fake histoire, ils vont la créer pourvu qu'ils soient payés, que ça déstabilise le Mali. Donc cette femme est responsable et sera responsable de millions de morts, pas qu'au Mali, mais en Afrique en globalité par rapport aux fake news. Vous savez, il faut savoir que les fake news ont une ampleur dévastatrice. Ça, ils le savent très bien. Vous avez vu ce qui s'est passé au Mali. Vous avez vu ce qui s'est passé en Libye. C'est un désastre. Ce pays ne ressemble plus à rien. Si on disait qu'il y avait quelque chose qui s'était passé avant, personne ne le croirait. Personne, même pas moi. Personne. Et donc, c'est des gens comme ça, comme les Bénédicte Jeanne Rode, bon, je m'en fous, qui font ce type de travail. Ils rentrent chez eux, ils sont heureux, ils partent dormir, il n'y a pas de problème. Tant qu'ils ont de l'argent, ils voient leur fille, leur fils, salut maman, salut papa, il n'y a pas de problème. Tant qu'ils ont l'argent, ça va. Qu'est-ce qui a été dit dans cet article? On ne va pas lire
grande ampleur. Donc déjà, il a été écrit par Myriam Amelal et Célia Caracena. Donc après, vous pouvez aller chercher qui est-ce qu'ils sont, parce qu'il faut avoir le visage aussi de ces journalistes corrompus. Bon, tous sont corrompus. Elle dit que HRW ou HRW dénonce dans un rapport des exactions commises par l'armée malienne, toujours, et les groupes islamistes en dernier, armés maintenant. Là, elle ajoute armés, sur les populations. L'ONG demande aux autorités de transition de faciliter le déroulement des enquêtes indépendantes, c'est-à-dire, quand il parle de déroulement des enquêtes indépendantes, c'est-à-dire les enquêtes faites par Human Rights Watch dans les services des organisations gouvernementaux occidentaux, c'est ça quand ils demandent par indépendante, c'est-à-dire que eux-mêmes vont aller faire des recherches sur leurs propres crimes, ils vont aller créer de faux éléments pour prouver que ce qu'ils disaient était vrai, effectivement, et après, ça va amener toutes les délégations occidentales, etc. à venir et dire qu'il y a une insécurité, dire que c'est à cause de Wagner et punir le Mali et refaire un truc de la CEDEAO encore et encore. Donc, cette femme veut créer, elle est là, c'est un instrument de désordre. Je vous ai dit que la femme locoderme, c'est une sorcière, et effectivement, cette femme est une sorcière, Bénédicte Jean Neuraude, directrice de France de Human Rights Watch. Donc, effectivement, tout est lié, c'est la recherche de l'argent, c'est le système de la misère, l'amour de l'argent amène des gens à faire davantage de conneries et tout pour vivre heureux pour eux-mêmes. Donc, c'est le système de l'individualisme que je vous avais expliqué par une corruption du système éducationnel. Donc, effectivement, ces personnes ne sont que là pour amplifier le désordre, créer davantage de séparation et faire en sorte que tout va mal. On finit donc avec RFI. RFI, donc une radio française qui loge quelque peu en Afrique pour le moment. Voici son titre assez direct. Il ne tourne pas en rond, ça c'est la différence. Les autres, ils ajoutaient effectivement les islamistes, mais RFI, Radio France Internationale, va directement mettre une accusation ferme. Donc, lisons le titre. Mali, Human Rights Watch dénonce des exécutions sommaires par les FAMA. Donc là, ils accusent directement l'armée malienne. Voilà comment est-ce qu'ils travaillent. Donc, ça a été publié le 15 mars 03 2022 à 10h12. Qu'est-ce qu'ils disent? C'est une photo d'un soldat malien entre Mopti et Ndjéné. En février 2022, image d'illustration par Michel Katani. Donc, il faut savoir qui est Michel Katani, etc. Donc, tout pour mettre en avant l'armée malienne. Tout pour accuser l'armée malienne. Tout pour les mettre dans les problèmes. Donc, ils aiment mettre l'huile sur le feu. C'est pour ça qu'ils ont raté la diplomatie avec la Russie et l'Ukraine. Parce qu'effectivement, l'Occident ne sait pas faire la diplomatie. Puisque voilà la diplomatie qu'ils sont en train de faire au Mali. C'est-à-dire faire des désinformations, des fake news. Là, c'est le réel pouvoir du monstre. Qu'est-ce qu'ils disent? HRW dénonce les exécutions sommaires commises par l'armée malienne. Là, ils n'essaient pas de tourner en rond. Ils accusent directement l'armée malienne. Dans un rapport publié ce mardi 15 mars 2022, l'Association de défense des droits humains rappelle les attaques des groupes djihadistes contre les populations et contre l'armée, qui ont fait plusieurs centaines de morts dans les pays ces dernières années. Human Rights Watch pointe également des exactions commises par les forces maliennes dans le cadre de leurs opérations antiterroristes dans les régions de Mopti, Ségou et Koulikoro. Donc après, il relaie les mêmes types d'informations. Donc nous voyons très bien à quel point la corruption a rongé effectivement le journalisme. Le journalisme n'existe plus, ce sont des picoreurs d'argent, des gens qui ont besoin de payer leur fin de mois, qui ont besoin d'acheter du Gucci, du Balenciaga, etc. Ils ont besoin d'argent pour cela et donc ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont raconter tout et n'importe quoi que effectivement le point satellitaire qui est l'Élysée les a demandé de faire parce qu'ils ont besoin de créer le désordre, amener des armées qui vont faire semblant de protéger un peu le territoire, mais en fait derrière vont piocher. Vous connaissez très bien cette sordide histoire du recel
des lingots d'or et de l'or, notamment au Mali. Donc, ils vont aller encore piocher de l'or, ils vont vouloir recréer, rediviser l'Azawad, demander l'autonomie d'une partie du Mali, etc. Donc, segmenter le Mali en deux. Vous savez très bien que la Libye, il y a 3 Libyes aujourd'hui. Donc, effectivement, dans le vote de l'ONU que vous avez observé, on a l'impression que c'était un vote. Mais la Libye est divisée en 3 parties aujourd'hui. Libye centre, Libye est, Libye nord, je ne sais plus trop. Effectivement, c'est ça l'objectif. Il veut segmenter, comme il ne maîtrise pas très bien le territoire africain, c'est un vaste territoire, même depuis les années d'exploration et conneries, il n'arrivait toujours pas bien repérer, comprendre le territoire malgré les satellites. Effectivement, pour mieux contrôler le territoire, ils doivent le segmenter en plusieurs petits morceaux. Ce qui à la fin également sera difficile pour eux également parce que plus on met le trouble, moins on se trouve dans le trouble qu'on a créé. C'est ça le désordre. Personne ne peut trouver un ordre dans le désordre parce qu'il n'y a pas d'ordre dans le désordre. Donc effectivement, c'est ça. Qu'est-ce qu'on en retire de là? On en retire que effectivement le démon s'agite. Je suis obligée d'utiliser ce type de mots parce que de vocabulaire parce qu'on a véritablement cette impression que comme on est dans la vérité commence à sortir, elle commence à se dévoiler, elle commence à s'ouvrir. La lumière entre la force de Ra, Amon-Ré, comme il entre. En fait, petit à petit, le démon s'agite parce qu'il essaie de retrouver l'ombre. Il essaie de repartir dans les eaux sombres, dans les eaux troubles. Il essaie de se cacher dans les profondeurs. Mais la lumière est-elle puissante qu'elle va traverser les profondeurs et va atteindre sa cible. Donc nous sommes dans une telle situation où effectivement le démon s'agite parce que la lumière commence déjà à s'éblouir, à se répandre de partout. Et donc, il faut qu'il travaille très très vite. Parce qu'effectivement, s'il ne s'accélère pas dans la désinformation, dans la création de troubles, effectivement, alors tout leur empire va s'effondrer. C'est dans le mensonge qu'ils sont nés, qu'ils ont voulu continuer à faire leur vie. Et c'est ainsi que, pour leur finalité, c'est comme ça qu'ils vont voir les choses. Je vous ai dit que le partenariat Afrique-Occident n'existe pas. Ils vont faire des milliers de sommets. Ils ont fait même des milliers de sommets. Mais ça n'a jamais abouti à quelque chose de créatif. L'Afrique est toujours dans les problèmes. Et tout ça, c'est à cause de ces mêmes personnes. L'homme du mélanoderme est devenu faible. Mais effectivement, il est devenu faible parce que son système éducatif n'a pas été fait pour qu'il redevienne lui-même. Alors, comment faire? Effectivement, il faut ramener l'estime de soi. Il faut lire les livres de positivité sur nous. Il faut comprendre les éléments qui nous ont fait chuter. Il faut comprendre tous ces éléments-là. Il faut lire notre histoire. Notre histoire du début et notre histoire d'aujourd'hui. Et comment appréhender le futur. C'est ce qu'on va apprendre dans Civilisation et Barbarisme et les futures prochaines sessions. Mais effectivement, le gouvernement malien a très bien compris qu'il fallait agir rapidement. Rapidement parce que le venin, le serpent, le cerbère, comme vous comprenez très bien, il a l'habitude de laisser ou de croire que la chose va aller dans son sens en laissant pourrir effectivement la situation. Donc, c'est un peu comme le venin lorsque le serpent vous pique, qui vous met son venin. Plus on met du temps, effectivement, et le venin commence à s'étendre partout sous le corps. Donc, la leucodermie caucasienne, européenne, donc occidentale, a pensé que effectivement on est toujours dans cette époque d'Afrique du passé où, bon, oui, l'Occident nous fait des sales coups avec les human rights, c'est fini, tout le monde va nous voir comme des barbares, et que bon, ils vont laisser faire parce que c'est human rights, c'est le coderme, quoi, donc on peut plus rien faire. Effectivement, le gouvernement malien a compris que ces gens, il faut les arrêter maintenant, en fait. Maintenant, en fait. Dès qu'ils sortent ce type de fake news, il faut les arrêter maintenant. Donc, un communiqué était sorti. Je pense que vous avez tous lu ce communiqué. Ce communiqué malien, je vais le paraphraser, effectivement, a décidé de mettre terme à la diffusion des chaînes télévisées, radio, RFI, France 24, TV5 Monde. De toute façon, j'ai un oncle qui est journaliste. Il me dit qu'en réalité, TV5 Monde, il n'est pas forcément vu par les Caucasiens. Parce qu'effectivement, ça met beaucoup des trucs souvent africains. Et donc, TV5 Monde, c'est un peu plus pour les Africains. Donc, effectivement, les Caucasiens ne s'aventurent pas trop à voir TV5. Donc,
On connaît très bien les chaînes où les Africains regardent beaucoup parce qu'ils sont dans la folie et c'est le programme qu'on les a instaurés. Et donc, effectivement, le gouvernement malien a compris qu'il faut arrêter ça. C'est l'ère de la vérité. Et donc, le mensonge, on ne peut plus. On ne peut plus le supporter. Et donc, cette décision ferme que j'applaudis, c'est incroyable, montre à quel point le gouvernement malien comprend les enjeux de ce monde. Il comprend la survie de son peuple. Il comprend l'intérêt de l'intégrité de son peuple et de sa souveraineté. Un peuple qui est souverain agit de façon prompte, rapide, objective sur des idées de déstabilisation. Il faut couper court ces chaînes toxiques, cette intoxication mentale, cette intoxication intellectuelle du système occidental. Ils intoxiquent les enfants. Ils détruisent les cerveaux des enfants pour créer en eux des imaginaires, pour créer en eux un monde qui n'existe pas. Il faut qu'on ramène les enfants d'Afrique à se reconnecter sur la terre en leur enseignant nos valeurs. Et ces valeurs, cela a déjà été dit dans les livres. Cheikh Anta Diop l'avait dit 1000 fois. Pour détruire un peuple, il suffit juste de détruire son histoire, de détruire sa culture et de prendre ces éléments culturels et dire que c'est nous, dont la locodémie, qui l'avons créé. Il suffit d'inverser la polarité de la chose et la transformer à son avantage. Cheikh Anta Diop ne nous recommande pas de le faire parce que ça, c'est le domaine des faibles. Ce sont les faibles qui font ça. Il nous dit juste de rester dans l'objectivité, donc dans la maths et la logique. C'est la chose qu'il faut faire. Lorsqu'on voit des gens qui s'amènent là, sur vos territoires, et vous déstabilisez, commencent à vous raconter du n'importe quoi, il faut les couper le pied sur la table. Il faut les couper directement, en fait. Parce que c'est comme ça que la gangrène s'installe. C'est comme ça que les virus s'installent. On voit que le coderne peut être assimilé à un virus ou à une bactérie ou au cancer. Il n'arrive plus. Il ne sait même pas demander. Il n'arrive même plus à dire, s'il vous plaît, j'ai besoin de vos matières premières. Non. Comme il a encore cette idée qu'il est un grand royaume, un grand pouvoir, donc il se dit qu'il va juste prendre les choses, il va pas demander, il va créer un contexte, il va venir se placer là devant nous. Ce n'est plus l'époque où ils vont se placer là devant nous et on va les regarder. On va plus les regarder. On va s'activer, en fait. Dès qu'un fake news comme ça arrive, les gens comme moi, on va le balancer sur le net. On va essayer de raconter mieux que possible, même si beaucoup ne suivent pas ma chaîne, ça je l'avoue que beaucoup ne la suivent pas, on va raconter ça. Parce que le venin doit être stoppé. On doit montrer le véritable visage du mal aux Africains. Les Africains, vous avez longtemps cru tout ce qu'on vous a dit, que vous êtes des sauvages, que vous êtes des tribalistes, tous ces trucs. Vous voyez très bien qui sont les tribalistes, qui sont les sauvages. Même arrêter la guerre en Ukraine et Russie, ils n'arrivent pas. Ils n'arrivent même pas à dialoguer. Ils n'arrivent pas à faire un truc qui est mieux. Ils n'attisent que le feu, c'est le tribalisme. Donc le peuple caucasien, c'est un peuple officiellement tribaliste que vous n'avez pas voulu voir le tribalisme. Et maintenant qu'ils sont bloqués par les ressources et qu'ils ont cru les États-Unis les mettre, ils sont bloqués. Il faut qu'on se rabatte sur l'Afrique. Il faut que nous tous en Europe, nous venions piocher, vider l'Afrique encore. Mais l'Afrique en a marre. L'Afrique est fatiguée, le Mali est fatigué. Et nous tous, que nous soyons pas maliens, même si je viens du Camer, même si d'autres viennent de l'Éthiopie, d'autres viennent de la Guinée, d'autres viennent du Congo, d'autres viennent de la Centrafrique, d'autres viennent de l'Afrique du Sud, du Lesotho, etc., ou de l'Érythrée, on doit prendre ce phénomène-là et donner notre égrégore au Mali. On doit intensifier cette énergie et remercier tous ceux qui se battent là-bas au Mali. C'est très important de les porter du soutien, de toujours avoir une pensée pour eux. Dans nos prières, effectivement, qu'on adresse à la force ancestrale et donc à Imana, il faut qu'on parle du Mali, il faut qu'on les encourage. Ils ont besoin de force et de notre unité. On ne peut plus laisser le mal parler à notre place. On ne peut plus laisser le diable parler à notre place. La manière dont agit la locodémie, l'Occident, par rapport à l'Afrique, vous rappellera peut-être la série The Boys, la série américaine The Boys, des soi-disant super-héros, effectivement américains, mais en fait, ce ne sont pas des super-héros.
parce que c'est comme ça qu'ils se présentent à la télévision. Ils ont été appuyés par une sphère médiatique hors norme qui leur a donné une publicité qui est loin d'être leur véritable critère de vie. Ils sont tout le contraire de ce qu'on nous a présenté, de ce qu'on présente effectivement au monde. C'est une bande de drogués qui se présentent en tant que héros, qui font des crimes, qui font du n'importe quoi. Ce sont des gens extrêmement moches. Effectivement, pour ceux qui connaissent la bande dessinée et bon, ceux qui voient la série, effectivement, ça finit extrêmement mal dans du n'importe quoi. C'est sadique, pervers et totalement malsain, mais ça reflète les Amériques. Ça reflète cet univers qui se présente en héros, en sauveur. Mais en fait, ce n'est qu'une bande de fous, de malades mentaux, d'assassins, de serial mass killers. On ne peut pas continuer à vivre comme ça avec ces gens. Plus vous apprendrez votre histoire, plus vous aurez du mal à accepter leur manière de vivre. Vous aurez du mal à accepter leur manière de concevoir l'univers. Vous aurez du mal au fur et à mesure de vous intégrer à leur univers. Tous les Noirs qui ont voulu s'intégrer à la locodéamie, s'assimiler à eux, effectivement, ça c'est le problème, qu'ils récoltent les conséquences liées avec. Moi, je vous recommande de plus, mes frères et mes sœurs, de vous reconnecter à votre spiritualité, de connaître et de vous rattacher au lien de la spiritualité, de revoir les pensées et les idées de Thoth, la sagesse, de les remettre en place et de continuer à se faire guider, effectivement, par la lumière divine, par la force de Ra. Parce que l'empire des ténèbres, la force septième, nous montre et nous pose, effectivement, ce dilemme qu'on va affronter et qu'on va accepter. Et effectivement, à la fin, ils le paieront. Parce que malheureusement, c'est le cas. Donc, je remercie effectivement tous ceux qui se battent pour ce système-là. Parce qu'on admire beaucoup de gens, dont moi j'admire Amina Fofana qui se bat matin, midi et soir. Pour tout le groupe, effectivement, qui se bat. Le groupe de Yerewolo, même le groupe qui était avant Yerewolo, c'est un groupe qui fait du mieux que possible, qui dénonce, qui rallie les peuples. Et donc, il faut effectuer ce mouvement. Il faut chauffer ces énergies-là, les réchauffer et les partager. On a effectivement aussi Afrique Média, on a Franklin Nyamsi aussi. On a beaucoup de nos frères qui se battent et qui essaient de nous informer. Ne laissons plus passer ce type d'informations en fait. Envoyons la positivité. Montrons le mérite des choses. La transition malienne a fait beaucoup plus que les anciens régimes maliens qui étaient sur place. Ils ont activé un processus qu'il ne faut pas éteindre et qu'il faut activer. Ils se sont battus plus que jamais. Ils ont montré que c'était des hommes, que c'était des gens qui étaient forts. Ils ne parlent pas beaucoup, ils ne sont pas obligés de beaucoup s'exprimer, mais effectivement, le peu qu'ils démontrent, qu'ils expliquent, qui nous guident, nous permet aussi de les donner encore plus de courage, plus de force. Donc, il faut être positif entre soi, il faut penser positivement, il faut rester dans la positivité et il faut toujours encourager ceux qui se battent véritablement pour nous, ceux qui nous donnent de l'espoir dans nos vies, il faut se battre pour eux. On ne se bat pas pour des gens qui nous méprisent, qui nous prennent pour des enfants, qui veulent utiliser nos matières premières, tuer nos enfants, violer nos enfants, les maltraiter et après dire que c'est pour la paix des droits de l'homme. Il faut arrêter d'être aussi naïf. Le noir, plus que tout, doit arrêter la naïveté. Partager les informations, liker, commenter positivement. Ce qui amènera davantage de positivité. Ce n'est pas en donnant des commentaires à la je sais pas quoi que vous allez arriver à quelque chose. Restons dans la positivité, partagez, restons dans la joie. Beaucoup de choses arriveront, c'est le combat, mais c'est le combat pour un futur de demain. Ce n'est pas le combat pour la transition. Ce combat, c'est pour le futur des Maliens, le futur des Africains, le futur de tous les peuples libres de la terre. Ce n'est pas pour une seule personne, c'est pour plusieurs personnes. C'est plusieurs vies qui sont en jeu en ce moment. C'est plusieurs personnes qui sont en jeu. Ce n'est pas une histoire de l'argent, de paumé, comme Mathieu Vandrelli qui est un paumé. Ce n'est pas une histoire de Bénédicte Jean-Neurode qui est une paumée. C'est l'histoire de tous les Kamites. C'est l'histoire d'un peuple qui a été
rabaisser, qui doit retrouver son estime de soi, qui doit se redonner de la chaleur, de la positivité et du courage. Parce que tout ça, c'est par le courage. Et je l'ai déjà dit, ce que déteste la leucodémie, c'est le courage. Quand le noir redeviendra courageux et qui va se lever et qui va dire non, parce que c'est le non qui est la réponse. Quand il dira non, vous verrez encore plus le visage du monstre. Parce que là, le Mali a dit non. C'est pour ça que le monstre s'agite. Le monstre s'agite parce que le Mali a dit non. Et si tous les pays africains disent non, comme les Noirs de l'Afrique du Sud, vous verrez le visage qu'on n'avait jamais voulu voir des Afrikaners là-bas dans les Blancs de l'Afrique du Sud. Il faut dire la vérité. C'est le non. Dites non. Et là, vous commencez à sortir du problème. Apprenez à dire non. Quand vous dites non à la leucodémie, non à leur paternalisme, non à leur suprémaciste qui n'est que le système de la misère, alors vous êtes les plus forts. Gardez-le en tête, c'est une guerre d'abord psychologique. Parce que c'est comme ça qu'ils ont détruit le Mali. C'est dans l'esprit qu'ils ont détruit le Mali. C'est dans l'esprit, ce n'est pas ailleurs. Donc c'est une guerre psychologique. Il faut remporter cette guerre-là pour gagner la véritable guerre. Tout est dans la tête et tout sera toujours dans la tête. Merci à vous mes très chers frères, mes très chères sœurs. Likez, partagez ma podcast channel. Je vous remercie. Il faut véritablement que vous likez. Likez parce que vous likez pas assez. Je ne suis pas un YouTuber, mais il faut encourager ma chaîne. C'est important de l'encourager. Donc, encouragez-la en likant et en partageant. Partagez à vos frères, à vos soeurs, à vos cousines. Si je le demande, c'est pas pour rien. Si vous voulez me donner plus de positivité et me donner plus envie de réussir dans ce que je fais, donc, merci de partager ma séance, de partager ma chaîne, de partager mon contenu. Mon contenu n'est pas pour tout le monde. Je vous ai dit, je ne suis pas universaliste. Je ne suis pas pour les histoires de l'humanité. Je suis là pour le Kamit, le mélanoderme, pour les Africains, pour les Noirs. Je ne suis pas là pour les autres. Les autres, ils nous ont montré la limite de l'humanité. Donc, merci de m'encourager, de liker, de partager ma chaîne. Et on se dit à la prochaine pour une séance bilingue en anglais et en français sur civilisation ou barbarisme. Merci, au revoir. Libala.